Ce n'est pas notre indifférence à toute chose qui a valu le nom de cynique à notre philosophie, mais l'énergie avec laquelle nous supportons ce que les autres, par mollesse ou par allégeance à l'opinion, trouvent insupportable, de sorte que c'est pour cela, et non pour la première raison, qu'on nous appelle chiens. Adresse-toi même au statut de la place publique pour mendier ta nourriture. En effet, une pareille pratique n'est pas dépourvue d'intérêt, car il t'arrivera de tomber sur des hommes encore plus insensibles que des statues. Et quand, plutôt qu'à toi, c'est à des eunuques et à des auteurs à propos obscènes qu'ils donneront une partie de leurs biens, ne va pas t'étonner. Chacun tient en estime celui qui est proche de lui, et non celui qui en est éloigné. Et des eunuques, mieux que des philosophes, sont de nature à plaire au commun des mortels. Quel ennemi attaquerait un homme aussi dépourvu et aussi modeste? Et contre quel roi ou quel peuple ceux qui se contentent de si peu porteraient-ils la guerre? Par suite, mon âme est purifiée du mal. Elle n'aspire pas à une vaine gloire, elle est délivrée de l'intempérance des désirs, elle sait parler vrai et mépriser tous les mensonges. Et si cela ne te convainc pas, cède à l'amour du plaisir et tourne-moi en ridicule comme un homme de peu de sens. Il ne faut pas se marier ni élever d'enfants, puisque notre espèce est faible et que les ennuis procurés par le mariage et les enfants sont un fardeau de plus pour la faiblesse humaine. Plutôt ciel que la mollesse quitta l'humanité et que tout le monde devint sage. Au surplus, même si l'espèce humaine venait à disparaître, vaudrait-il la peine de se lamenter autant que si disparaissait celle des mouches et des guêpes?